Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits favoris du moment. C'est le genre de vidéo que je fais pas souvent, ça s'apparente un petit peu aux favoris du mois qu'on peut retrouver sur pas mal de chaînes. Donc là en ce moment j'ai envie de vous partager un petit peu les produits que j'utilise pas mal, que j'aime le plus, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la catégorie produits teint. Donc mon incontournable, mon favori, etc. pour le teint, ça reste toujours le 1, 2, 3 Perfect CC Cream de chez Bourjois, qui est comme ceci. Donc qui est une CC Cream que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, que j'adore, que j'utilise tous les jours quand je vais travailler. Je la trouve vraiment très très bien. Elle a un SPF de 15, elle a une hydratation de 24 heures, elle fait correction des couleurs rouges, vertes et anti-taches. Elle est vraiment très très bien, moi qui ai pas mal de petites rougeurs, etc., de traces, de cernes, etc. Je trouve qu'elle marche vraiment très très bien. Donc moi j'ai la référence 32 qui est beige clair. Mais j'utilise également la ivoire, en fait il n'y avait plus la 31 donc j'ai pris la 32, mais les deux couleurs me vont plutôt bien. Celle-ci est un poil plus foncé, donc c'est vrai que c'est mieux quand je prends quelques couleurs, mais bon ça va pas tarder, donc voilà, je ne m'en fais pas pour ça. Donc voilà mon premier favori. Ensuite, toujours un petit peu pour le teint entre guillemets, enfin si c'est pour le teint quand même, je sais pas pourquoi je vous dis entre guillemets, c'est la palette Cocoa Contour de chez Too Faced, qui est celle-ci que je vous avais présentée dans un haul. Je l'avais achetée parce que j'avais envie d'avoir un truc un peu plus complet sur le contouring. Bon finalement j'utilise pas spécialement cette palette, comment dire, en haut, en large, en travers, comment dire, mais voilà, j'utilise pas à 100%, j'utilise que quelques trucs. En fait, moi j'aime beaucoup utiliser cette poudre bronzante ici, là, la plus claire. J'utilise quasiment tous les matins. Des fois j'utilise celle-ci et même la plus foncée me correspond plutôt bien, voilà, au niveau des teintes. En général j'utilise la plus claire parce que j'ai comme une peau très très claire comme on peut le voir, mais celle-ci correspond très très bien. Par contre j'utilise pas trop les highlighters, c'est vrai que les highlighters c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, mais cette palette est vraiment très bien, les produits ont pas de sous-ton orange, ils se sont vraiment super bien. Et franchement ça fait vraiment un rendu naturel, on peut pas se tromper. Et franchement moi je l'utilise tous les jours maintenant et elle est vraiment vraiment très très bien. Donc moi je la recommande particulièrement pour faire le contouring, voilà, pour creuser un petit peu son visage et pour illuminer, même si l'illuminateur moi je m'en sers assez peu et quand je m'en sers je vois pas trop la différence, mais bon voilà, en tout cas moi je l'apprécie pas mal. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc, j'en ai jamais trop parlé des produits à sourcils, mais j'utilise un combo de chez Bourjois qui est celui-ci, à savoir un mascara transparent pour sourcils et un feutre pour sourcils. Alors, je ne les porte pas aujourd'hui, puisque en général, le week-end, je mets plutôt un crayon, ça va plus vite. Mais la semaine, je préfère avoir ce combo-là, c'est un peu plus naturel. Donc, en fait, ce que j'utilise, c'est tout d'abord ce feutre-là, qui est le Brow Natural de chez Bourjois, en teinte blond, qui est la teinte numéro 21. Donc c'est la teinte la plus claire. Alors je suis pas blonde, mais j'ai quand même les sourcils assez clairs et il est recommandé de mettre une couleur un peu plus claire que ses sourcils plutôt qu'une couleur plus foncée, et bah, c'est la seule couleur plus claire que j'avais, sinon le reste c'était châtain, c'était trop foncé. Donc j'ai opté pour celle-ci qui me correspond très très bien. Écoutez, elle fait vraiment naturelle et franchement ça fait pas bizarre quoi. Donc en fait c'est une pointe feutre comme ceci, donc celui-ci est assez vieux déjà, ça fait un moment que je l'ai, donc il va falloir que je le change. Et voilà la couleur que ça donne. Au niveau du trait, c'est très très léger, c'est clair. Alors c'est pas très estompable, comme vous pouvez le voir, une fois que vous l'appliquez, ça tient. Donc il faut un démaquillant pour l'enlever, donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est assez résistant au niveau du maquillage. Alors je sais pas si c'est waterproof. Il n'y a pas écrit, par contre ça a une tenue de 16 heures. Démaquillage facile, appliqué par touche sur les sourcils pour les redessiner, teinte semi-transparente. Voilà, c'est un truc très léger. Et du coup c'est vraiment parfait parce que ça vous met pas un amas de couleurs qu'on peut avoir avec un crayon et on peut pas se tromper quoi. On peut repasser plusieurs fois, c'est très léger, ça comble les trous de vos sourcils sans pour autant en rajouter des tonnes. Et franchement il est vraiment très très bien. Et donc après avoir comblé mes trous de sourcils, etc., redessiné mes sourcils, j'aime beaucoup appliquer ce mascara à sourcils, donc le Brow Design, toujours de chez Bourjois, qui est un mascara sourcils transparent. Donc moi j'ai la teinte numéro 1 transparent, mais vous en avez des colorés également. Donc moi j'avais pas l'utilité de prendre une teinte colorée. Voilà, transparent ça me suffisait très bien, mais vous pouvez, si vous avez par exemple des sourcils un peu blancs, etc., utiliser des teintes un peu plus colorées. Donc ça se présente vraiment comme un mascara, sauf que vous l'utilisez pour les sourcils, donc pour les fixer comme ceci quoi. Voilà, j'en ai pas mis aujourd'hui.
Voilà, donc ça les fixe. Alors, c'est pas un fixant gel, c'est un fixant un peu comme un mascara, donc ça fixe pas autant qu'un gel. Ça les rediscipline bien, ça les brosse, ça les met bien dans le bon sens, mais après ça ne fixe pas énormément non plus les cils. Voilà, ils disent que c'est sourcils coiffés, fixés, redessinés. Moi je trouve que ça les coiffe déjà pas mal, ça les fixe légèrement, mais ça les fixe pas non plus énormément. Tient toute la journée bof, je trouve, mais bon, je le trouve plutôt bien parce que c'est vrai que ça permet de bien remettre mes sourcils en ordre, etc. Mais après, je vous avoue qu'une texture gel, c'est beaucoup mieux pour faire tenir les sourcils. Mais je le trouve quand même très très bien. Et ce combo-là ensemble, c'est ce que j'utilise tous les matins quand je vais travailler et c'est parfait, quoi. Ça reste léger, ça fait pas trop voyant, ça fait des sourcils propres, dessinés et naturels. Moi, c'est ce que je recherche. Voilà. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai pas énormément de choses à vous présenter. Alors en ce moment, et ça fait un bon bout de temps que j'utilise beaucoup pour les yeux, ce crayon-là de chez Deborah Milano que je vous avais montré, que j'avais acheté chez Monoprix. Voilà, donc qui est la teinte 127. Voilà, je pense que vous pouvez la voir, 127. Je sais pas s'il y a un nom au niveau de la teinte, je crois qu'elle s'appelait Nude. Donc c'est un crayon nude que j'utilise toujours sur la muqueuse, que je porte encore aujourd'hui. Voilà, moi je ne porte plus que ça sur la muqueuse, je ne porte peu de crayons noirs, etc. Moi ça me réduit trop l'œil, j'ai déjà un petit œil, voilà, donc pour le swatch. Et du coup je ne porte que ce crayon là. Il est assez bien pigmenté, il n'est pas trop sec, par contre il n'a pas une tenue de malade, quoi. Je vous avoue qu'il doit tenir environ une demi-journée. Si on fait pas de retouche dans la journée, au milieu de la journée, c'est vrai qu'il n'y en aura plus beaucoup, mais je trouve qu'il a quand même un beau rendu. Et ça permet quand même de faire des yeux un peu plus ouverts quand vous avez des petits yeux comme les miens par exemple. Et ouais, moi je l'aime beaucoup. Néanmoins, je pense quand même que je ne le rachèterai pas. Si je peux trouver le rimel que j'avais avant qui était un peu plus gras et qui était un peu plus, comment dire, un peu plus clair, je crois, au niveau de la couleur, ouais c'est ça, ça m'irait quand même si celui-ci est vraiment très bien, qui coûte pas cher, voilà, en tout cas en ce moment c'est mon favori, c'est sûr, il fait tout à fait son job. Ensuite, au niveau des fards à paupières, donc la palette que j'utilise le plus en ce moment, c'est celle-ci, c'est la Gwen Stefani de Urban Decay, pour plusieurs raisons. En fait, j'utilise toujours les mêmes fards. En ce moment, là, je me maquille le matin, j'ai besoin d'aller rapidement, je passe pas 2 heures sur le maquillage, et du coup, c'est vrai que j'utilise toujours les mêmes fards. Donc mes fards favoris qui sont le Blonde, que j'utilise souvent en highlighter. J'utilise soit le Steady, qui est ici, qui est un rose irisé, le Baby, toujours un peu dans le même style, c'est les 3 fards que j'utilise principalement, et en général je fais mon creux de paupière avec le Anna M qui est là, ou le Zone qui est ici, voilà. Et toujours, le truc en ce moment que j'adore faire, c'est faire un contour des yeux entre guillemets, liner et ras de cils avec le Blackout, qui est ce fard noir très très pigmenté, mat. Il est très très bien, franchement il est super pigmenté, il est très profond au niveau de la couleur. Le seul petit souci de cette couleur là, c'est qu'il fait énormément de chute. Et si vous faites pas gaffe à bien tapoter votre pinceau, vous pouvez retrouver tout de suite avec un œil de panda. Ça m'arrive des fois le matin et je vais... non. Voilà, mais voilà, en ce moment c'est vraiment la palette que j'utilise le plus parce que les couleurs me plaisent plutôt bien, c'est lumineux et le noir est vraiment super intense, ça me va très très bien. Voilà, même si aujourd'hui je ne suis pas maquillée avec, mais voilà, j'aime beaucoup cette palette en ce moment. Pour le matin, je trouve que c'est assez rapide, vous avez tout sous la main, c'est top. Et enfin, dernière petite chose que je voulais vous montrer dans mes favoris, cette fois-ci c'est un produit pour les lèvres, puisque évidemment j'ai aussi des favoris pour les lèvres. C'est sans aucun doute le rouge à lèvres que je porte quasiment tous les jours. Tous les matins pratiquement je mets celui-ci parce que c'est une couleur très facilement portable. Il s'agit d'un rouge édition Velvet de chez Bourjois. Donc oui, j'ai beaucoup de Bourjois dans ma sélection. Voilà, qui se présente comme ceci, et c'est la teinte numéro 10 qui s'appelle Don't Think of It. J'espère que ça va faire la mise au point. Voilà, si vous ne voyez pas le nom, comme d'habitude, il ne faut pas hésiter, dites-le moi. Voilà, donc en fait je l'utilise quasiment tous les matins parce que c'est un rose, comme vous pouvez le voir, qui est assez clair, assez neutre. C'est plus un beige rosé ou un bois de rose qu'un vrai rose. Alors je vais vous montrer en swatch ce que ça donne. Et en fait c'est très proche de ma couleur de mes lèvres. Bon là j'ai autre chose sur les lèvres, mais c'est assez proche de la couleur de mes lèvres. C'est légèrement plus rosé, c'est très très naturel. On croira que j'ai pas de rouge à lèvres. Et l'avantage de ce produit là, c'est que déjà il passe avec tous les make-up. Et surtout ça laisse un léger voile rosé sur les lèvres. Et quand vous commencez à, comment dire, à perdre le rouge à lèvres au cours de la journée, quand ça s'effrite un petit peu, on voit pas trop la différence
différence puisque bah, du coup mes lèvres sont quasiment de la même couleur, donc du coup ça fait pas moche du tout et ça c'est vraiment top du coup. La tenue est bonne et voilà, c'est un rouge en plus qui fait pas trop de transfert, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Voilà pour la couleur hein, comme je vous disais. Donc c'est assez neutre, assez naturel. Et c'est vrai que c'est vraiment la facilité d'utiliser le matin parce que j'ai pas à me poser la question de qu'est-ce qui va aller avec mon make-up, puisque ça va vraiment avec tout, maquillage chargé comme maquillage plus neutre. Donc voilà, c'est vrai que celui-ci, c'est un de mes favoris dans les rouges éditions Velvet. C'est très certainement, enfin c'est même sûr d'ailleurs que c'est celui que je porte le plus. Franchement, je dois bien être à la moitié, on n'arrive pas trop à voir, mais je l'utilise vraiment tout le temps. Voilà. Donc voilà pour mes produits favoris. Je vous ai vraiment montré les produits de make-up que j'utilise le plus souvent, ceux que je préfère en ce moment. N'hésitez pas vous aussi à me partager les produits que vous adorez utiliser, si vous avez des coups de cœur, etc. dans certaines marques. N'hésitez pas à me dire ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, je n'hésiterai pas à vous refaire ce genre de vidéo tous les 2-3 mois par exemple. Comme ça pourra vous donner une idée de ce que j'aime comme produit, sans pour autant rentrer dans les vidéos produits favoris qu'on met à chaque mois. Que moi je suis pas spécialement fan puisque moi j'utilise très régulièrement les mêmes choses pendant un moment et après je change, donc voilà, c'est une vidéo que je ferai 3-4 fois dans l'année quoi, maximum. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt.